Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Thierry Macaire, bonsoir. Bonsoir Farouk Amri. Tout le monde vous connaît, vous êtes le directeur du quotidien. Surtout vous me connaissez, oui, effectivement. On va parler beaucoup de la presse et de la crise de la presse. Nos confrères de France Guyane n'ont pas paru hier, donc le 8, aujourd'hui également, le 9. A priori, la presse en général est en crise. Comment vous l'expliquez ? Aujourd'hui, la presse est en crise parce que le modèle économique est en train de changer. La presse papier telle qu'elle existait il y a encore quelques années a tendance aujourd'hui à beaucoup changer. On le voit au niveau national, des titres emblématiques. Je prendrais France Soir par exemple, ont disparu. Beaucoup de titres se reportent sur le net, donc c'est un nouveau modèle économique qui peut fonctionner d'ailleurs. On le voit avec un site comme Mediapart qui aujourd'hui a une importance énorme dans le paysage audiovisuel français, mais donc c'est un changement parce que... C'est vraiment un changement de lecture, c'est-à-dire que les gens sont maintenant habitués à lire la presse, les infos à l'aide de portables, de téléphones portables, d'ordinateurs, sur Internet, ou c'est un problème économique d'annonceurs qui privilégient d'autres formes d'annonces plutôt que de financer la presse papier? Il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les annonceurs sur Internet, aujourd'hui, il y a plus d'annonceurs sur Internet que dans les médias traditionnels. Il y a eu une bascule qui s'est effectuée il y a assez peu de temps, il y a deux ou 3 ans. Et donc, la consommation même d'informations est complètement différente. Aujourd'hui, on picore l'information. On picore l'information sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa télé, parce que c'est pas un danger pour la démocratie, l'absence d'articles de fond qui permettaient justement la réflexion. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le monde des brèves. Oui, les articles de fond existent, mais encore faut-il aller les chercher. Je vais reprendre un comparatif avec un journal là aussi emblématique qui est Le Monde. C'est vrai que lire Le Monde, il faut s'y atteler. Ce sont des articles qui sont longs, ce sont souvent des articles de fond. Mais en gros, déjà il y a quelques années, Le Monde est acheté par un certain nombre de personnes. La plupart des gens allaient vers d'autres types de quotidiens, souvent avec un côté un peu plus sensationnel, avec des gros titres, donc les articles de fond, oui, aujourd'hui, il faut aller les chercher. C'est pas un danger pour la démocratie, dans la mesure où beaucoup aujourd'hui de gros titres de la presse nationale font appel à des agences de presse, je pense à l'AFP, Reuters, et on a toujours les mêmes infos, oui. Brèves, et on n'a plus de regard extérieur, ni de regard peut-être un peu idéologique sur l'actualité. C'est pas un danger, ça, pour la démocratie, d'avoir cette uniformisation de l'information? C'est un danger à partir du moment où l'information est dirigée par les annonceurs plus que par les journalistes, forcément. Là aussi, il faut gérer des équilibres, et puis il faut voir les informations. Actuellement, ce qui fait le buzz en France, chacun le prend comme il veut, mais vous ouvrez Google Actu ce matin, une des premières choses, c'est l'affaire, entre guillemets, Cyril Hanouna. Qui considère faire une émission d'information avec un prisme un peu particulier. Comment se porte votre journal, Le Quotidien, qui, je le rappelle, est un journal numérique, accessible à tous et gratuit, ce qui est assez extraordinaire dans le climat actuel? Ça a été un choix dès le départ, d'abord d'avoir une certaine ligne éditoriale. Nous ne traitons pas des faits divers, sauf cas très exceptionnels, mais nous ne traitons pas des faits divers. Ça a été un choix, c'est de privilégier un minimum de recul dans nos éditions, dans nos papiers. Maintenant, le modèle économique, c'est parce que j'ai d'autres activités à côté qui me permettent de faire vivre le quotidien. Vous ne pourriez pas en vivre uniquement? Aujourd'hui, on est une toute petite équipe. On est 2 permanents sur Le Quotidien, plus quelques pigistes. C'est très difficile. Combien d'abonnés? Alors, abonnés, on l'envoie, donc il paraît 2 fois par semaine, on l'envoie environ à 10 000 personnes chaque semaine. On considère qu'on a aux alentours de 2000 lecteurs à chaque fois, à peu près. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de garde-fous sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qui représentent une certaine forme de concurrence. Votre analyse un peu sur tout ce qui
ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, par moments, d'autres vérités, des contre-vérités, voire des attaques, voire... On trouve de tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Les réseaux sociaux, très souvent, c'est Facebook, Twitter, vraiment pour les... WhatsApp aussi, maintenant. WhatsApp aussi, oui. Alors, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est la grande... Enfin, pas la mode, j'aime pas le terme de mode, mais sur Facebook notamment, enfin non d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. Quand vous faites un tour, moi j'ai passé des moments à expliquer à des gens ou à répondre sur des informations, on vous dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on retransmet une information parce qu'elle est sensationnelle, parce qu'elle est impressionnante, parce qu'elle explique des choses qui vont dire que, je sais pas moi, que Farouk Amri passe ses vacances à tel endroit et que donc par rapport à ça on pourrait imaginer qu'il y a un complot de ceci et de cela parce qu'il a rencontré un Russe et que... Enfin bon, c'est tout, c'est... On a vu la dernière fois une photo d'un jeune circuler, le présentant comme l'auteur d'un crime. Il s'avère qu'aucune enquête n'avait été menée. Votre analyse? C'est terrible quand même. Mais justement, c'est que mon analyse, il n'y a pas d'analyse. C'est bien ça le problème. C'est qu'il n'y a aucune analyse, aucun recul. Et aujourd'hui, quand vous venez remettre en cause un certain nombre d'éléments sur les réseaux sociaux, effectivement, on vous renvoie à ces fameuses théories du complot avec on nous cache les informations, les journalistes ne disent que des contre-vérités, les ci, les ça. C'est vrai que là, c'est toute la difficulté d'arriver à consommer. Alors, intelligemment, c'est un bien grand mot, mais arriver à consommer de façon objective l'information. Alors, on est puissant aussi quand on est anonyme. Seriez-vous favorable à la levée de l'immunité pour tous ceux qui ouvrent un compte Twitter, Facebook, WhatsApp? Alors là aussi on est face à un problème. Oui et non, parce qu'à un moment certains lanceurs d'alerte, parce que ça existe aussi, c'est que ces réseaux sociaux véhiculent aussi des informations qui à certains moments s'avèrent utiles. Donc si on commence à avoir un contrôle sur tout, on n'est pas non plus dans 1984 de George Orwell avec Big Brother qui vous regarde et qui contrôle tout ce que vous faites. Donc c'est toute cette difficulté, c'est d'un côté on veut beaucoup de liberté, et puis en même temps il faut pouvoir la contrôler, il faut pouvoir bien l'utiliser cette liberté. Il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment des autres. On a vu au travers de la mobilisation qu'a connue la Guyane en mars et en avril dernier, la nécessité pour certains élus de mieux communiquer, d'être plus transparents. Est-ce que vous êtes sollicité, vous, par des politiques pour justement améliorer leur communication? Est-ce qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là? Oui, il y a un vrai besoin, ça c'est clair. Après, des sollicitations, je peux en avoir, mais bon, ça c'est... Oui, confidentiel. Non, mais parlons pas des... Je veux dire, est-ce que vous pensez que les politiques ont besoin d'améliorer leur communication? Oui. La politique, comme elle était pratiquée, une fois élue, tranquille. Oui, forcément, il y a besoin, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de l'ensemble des médias qui existent. Et les médias qui existent, c'est la presse écrite, c'est la télé, c'est la radio, mais c'est aussi tout ce qui se passe sur le net. Dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent? Pourquoi il est nécessaire de s'informer? Il est nécessaire de comprendre le monde qui nous entoure. Ça, c'est essentiel. Et puis, je n'ai de cesse de le dire, moi, mes deux derniers enfants ont 13 et 15 ans, c'est de leur dire, soyez curieux, allez chercher et essayez de comprendre. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Thierry Macaire, d'avoir participé à notre émission. Bon vent au quotidien. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.